Il y a des milliers d'années, d'énormes titans sont apparus des profondeurs de la Terre, se battant les uns contre les autres et attaquant les gens. Les humains ont réussi à apprivoiser les monstres et ont créé des combats spéciaux pour eux, appelés Monster Wrestling. Dans une petite ville appelée Stokey, les équipes de lutte les plus fortes sont apparues. Parmi elles, le titan Rayburn et son entraîneur Jimbo Coyle. Malheureusement, au sommet de leur carrière, les deux disparurent dans l'océan alors qu'ils se rendaient au tournoi de la Coupe du Monde. 9 ans se sont écoulés. Siggy Marlon, l'ami et l'acolyte de Coyle, entraîne un titan perspicace nommé Tentacular, qui s'apprête à disputer le match décisif à la Stokey Arena. Toute la ville se rassemble au stade, y compris Winnie Coyle, la fille de feu Jimbo Coyle. La mère de la jeune fille, Maggie, vend des souvenirs aux spectateurs enthousiastes. Le combattant local Tentacular affronte le champion en titre, King Gorge. Maggie court vers les tribunes pour s'asseoir à côté de sa fille et de son ami Fred. Dès le début du duel, King Gorge domine son adversaire. Winnie remarque qu'avant chaque coup, il se lèche le nez. La fillette court vers l'entraîneur pour informer l'équipe de cette découverte. Lorsque le deuxième round commence, Tentaculaire écoute les conseils de Winnie et assomme son adversaire avec un coup spécial, remportant ainsi le combat. Cependant, Tentaculaire choque le public en annonçant qu'il quitte définitivement la ville de Stokey pour s'installer dans la grande métropole de Leatherpool, où il pourra développer sa carrière de lutteur selon les conseils de son nouveau manager Jimothy. Le champion quitte l'arène, tandis que le public est choqué. Plus tard, les habitants se réunissent dans le restaurant de Fred, où le maire et un membre du conseil municipal expliquent que la ville ne sera pas en mesure d'entretenir un immense stade sans son monstre de combat, car le stade nécessite d'importants investissements monétaires et des frais de fonctionnement. Jimothy veut donc démolir le stade de lutte contre les monstres et construire un parking à la place. Le maire explique aux habitants réunis qu'ils ont 3 mois pour trouver un nouveau monstre combattant avant que la démolition ne commence. Winnie, triste, se souvient que son père, avec Rayburn, gagnait tous les matchs dans le stade local. La jeune fille rassemble ses affaires et part en train, déterminée à trouver un nouveau titan qui sera le champion. Arrivée dans une arène de combat souterraine, elle propose à plusieurs monstres de représenter sa ville, mais ceux-ci se contentent de rire de cette offre ridicule. Plus tard, au bar, la jeune fille aperçoit quelques titans et reconnaît immédiatement l'un des combattants comme étant le fils du célèbre Rayburn, mais il a changé de nom et se fait appeler Steve l'Incroyable. Steve n'a pas encore gagné un seul match. Il participe à un autre match truqué, où il est censé perdre comme d'habitude pour gagner de l'argent. Cependant, Winnie apparaît et distrait Steve, si bien qu'il gagne accidentellement le combat. Cela provoque la fureur de Mayhem, qui a payé Steve pour qu'il perde ce combat. Lady Mayhem déclare que Steve doit maintenant la rembourser pour tous les dommages causés, et il s'agit d'une très grosse somme d'argent. C'est alors que Winnie apparaît et convainc Steve de retourner dans la ville de Stokey, où il pourra rapidement gagner de l'argent en remportant des combats au stade. Le titan accepte à condition que la jeune fille ne dise à personne qu'il est le fils de Rayburn. Lorsque Steve arrive en ville, il se souvient qu'il s'entraînait ici avec son père lorsqu'il était enfant. Winnie lui explique que s'il ne trouve pas un monstre qui représente l'arène de Stokey, l'arène sera démolie, mais Steve est convaincu qu'il ne pourra jamais devenir aussi bon que son père, et d'ailleurs, il ne veut être que lui-même, pas le fils d'un champion. Le lendemain matin, Winnie enfourche sa moto volante et se rend au gymnase où Steve dort. Mais le monstre paresseux refuse de s'entraîner en disant qu'il veut dormir encore un peu. Le temps passe et Steve affronte pour la première fois en duel la puissante Ramaria Jackson, qu'il tente à nouveau de faire perdre volontairement. Mais Winnie lui explique que le perdant n'aura rien, et elle ajoute que son adversaire a beaucoup de force, mais qu'il manque d'endurance. Les deux décident alors de fatiguer Ramaria, puis de lui porter le coup de grâce et de remporter le combat. Steve s'éloigne un moment de son ennemi, puis les deux combattants, épuisés, reviennent sur le ring. Tous deux sont fatigués, mais Steve trouve la force de se relever et remporte le combat de manière inattendue. Malgré la victoire, les spectateurs qualifient ce match de pire de la semaine. Il retourne à Stokey, où Winnie tente d'entraîner le titan, mais toute activité physique est trop difficile pour son corps gras et paresseux. Lorsque la jeune fille demande à Steve de copier la technique spéciale de son père, le monstre entre dans une colère noire et lui crie dessus. Après cela, Steve s'excuse auprès de la jeune fille et admet qu'il n'aime pas être comparé à son père, et qu'il n'aime pas non plus les activités physiques autres que la danse. Winnie met alors de la musique pour exploiter le hobby de Steve lors des combats. Lors du combat suivant, Steve doit affronter un dragon très rapide et agile, mais il parvient à le maîtriser en pratiquant ses mouvements de danse sur lui, remportant ainsi la 2e victoire de sa carrière. Steve et Winnie continuent d'entraîner la technique de combat inhabituelle du gros monstre, ce qui lui permet de remporter une nouvelle victoire facile lors du 3e match. Cependant, le prochain ennemi n'est pas seulement énorme, il est aussi très lourd, et le seul moyen de le vaincre est de le jeter hors du ring. Steve s'entraîne à soulever des objets lourds et demande à d'autres monstres de l'aider. Lorsqu'il entre enfin dans l'arène, après quelques tentatives infructueuses,
le Titan parvient à attraper l'énorme monstre et à le jeter hors du ring, remportant ainsi une nouvelle victoire. Les commentateurs estiment qu'il ne s'agit plus de combat, mais d'une sorte de cirque. Winnie rétorque brutalement à cette affirmation, car avec Steve, ils ont remporté 4 combats d'affilée. Winnie se met d'accord avec le manager de King Gorge pour un combat contre l'ancien champion. Mais la jeune fille ignore que le monstre a sombré dans une grave dépression après sa défaite contre Tentacular. De retour en ville, Winnie découvre avec horreur que leur stade est sur le point d'être démoli, Jimothy ayant demandé à ce que la construction du parking soit accélérée, tandis que le maire a accepté de signer les documents, probablement après avoir été soudoyé. Winnie est outré car la rencontre entre Steve et Gorge doit avoir lieu ici bientôt. Mais Tentaculaire rit, car il sait que Gorge a sombré dans la dépression après leur dernière rencontre. Tentaculaire avoue également que c'est lui qui a eu l'idée de démolir l'arène de la ville, car tant que l'arène sera debout, les gens diront toujours qu'il est plus faible que Rayburn. Tentacular se moque de Steve, et malgré les supplications de Winnie, il ne veut pas abandonner son idée de démolir le stade. Winnie demande de l'aide à Siggy, mais celui-ci refuse de l'écouter car il veut faire de Tentacular la nouvelle légende. Winnie pleure désespérément et Steve ne parvient pas à la réconforter. Comme Steve a gagné assez d'argent pour rembourser sa dette, le monstre retourne à l'arène de combat souterraine. Mayhem est heureuse de le revoir et l'informe qu'elle a préparé un nouveau combat dans lequel il devra perdre comme d'habitude. Steve se rend dans les vestiaires où il regarde longuement les photos de son père. Winnie, quant à elle, observe, les larmes aux yeux, les ouvriers qui préparent le stade à la démolition. Steve revient à l'improviste. Le Titan déclare qu'il n'a pas l'intention d'abandonner et qu'il a besoin d'un entraîneur. Tentaculaire se prépare à démolir le stade, mais rien ne se passe. Steve apparaît en tenant les fils cassés, et devant tout le monde, il défie le champion pour un affrontement. Tentaculaire se moque de lui, alors Steve avoue qu'il est le fils de Rayburn. Winnie déclare qu'il ne pourra jamais détruire la mémoire de Rayburn tant qu'il n'aura pas vaincu son fils. Tout cela se passe devant des centaines de personnes rassemblées sur la place, si bien que Tentaculaire n'a d'autre choix que d'accepter le défi. Le combat se déroule en 3 rounds. Les commentateurs qualifient le combat entre Tentaculaire et Rayburn Jr. d'événement de l'année. Les habitants de Stokey construisent une course d'obstacles complexe pour Steve, sachant qu'il devra affronter un adversaire très fort et très préparé. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Steve réussit enfin à franchir le parcours d'obstacles. Le jour du match, tous les billets sont vendus. Les deux monstres apparaissent sur le ring. Steve est nerveux, Winnie le réconforte en lui disant qu'il pourra désormais construire sa propre carrière sportive sans avoir à se soucier des exploits de son père. Dès les premières secondes, Tentaculaire assène de puissants coups, envoyant Steve au tapis. Cependant, Steve se relève et, grâce à ses mouvements inhabituels, il parvient à écraser les attaques suivantes jusqu'à la fin du premier round. Siggy conseille à son combattant d'utiliser la tactique de Steve contre lui-même. Tentaculaire suit le conseil et parvient à porter une série de coups très douloureux. Il tente ensuite d'étrangler Steve, mais à ce moment-là, la fin du deuxième round retentit. Tentaculaire promet à son adversaire qu'au troisième round, il l'achèvera une fois pour toutes. Siggy conseille à Winnie de se rendre et de ne pas risquer la vie de son combattant. La jeune fille est d'accord et s'apprête à se rendre, mais Steve lui demande de ne pas le faire, car il ne s'est pas donné tout ce mal pour se rendre ensuite. Au troisième round, les adversaires échangent une série de coups puissants, après quoi Tentaculaire reprend le dessus sur Steve, qui le frappe à son tour. Les deux tombent épuisés sur le ring. Tentaculaire se relève le premier, tandis que Steve se met debout, soutenu par toute la ville. Steve attrape son adversaire, le fait tourner autour de l'arène et lui assène un coup violent avec son gros cul. Tentaculaire n'est plus en mesure de se relever, ce qui signifie que Steve a remporté le match et est devenu le nouveau champion de Monster au wrestling. Steve est ravi de cette victoire et toute la ville se réjouit avec lui, car le stade ne sera plus démoli. Steve a réussi à prouver que la détermination et la confiance en soi peuvent rendre possible ce qui semble impossible. Enfin, il n'est plus considéré comme un gros monstre pathétique, mais comme la nouvelle légende du wrestling, qui fait la fierté de son père. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.